Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va les Capricornes pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, sinon je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mars. Donc, vous compterez mars, avril, mai, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà. Allez les Capricornes, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu, eh bien, votre mois de mars sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Et on va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous, pour ce mois-ci, avec l'oracle des rêves. C'est parti. Allez les Capricornes, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? Là, j'en ai trop. Hop. Allez les Capricornes. Ok, on a le feu déjà. On a le feu. On a les âmes sœurs et on a l'intimité et le chaos. Bon, déjà, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une énergie de passion. Il y a une énergie qui nous prend, qui vous prend, et la paix derrière. On avait la paix. Bon, une énergie de passion. On voit hein, avec les âmes sœurs, là, clairement, ça nous parle d'âmes sœurs, ça nous parle de rencontre, ça nous parle de fusion, fusion des sentiments. Il y a l'intimité, donc il y a de la sexualité, d'accord ? Et on a le chaos et la paix. Donc, en fait, on sent une rencontre importante, une rencontre très passionnelle. Une rencontre soit passionnelle, soit sexuelle, soit les deux. Hein, mais quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui vous fait du bien aussi, parce que déjà on vous dit ça vous sort d'une période un peu sombre, une période un peu noire, une période où voilà rien ne se passait ou pas grand chose en tout cas se passait. Ça va vous bouleverser votre vie là en tout cas sur votre mois de mars. Moi le chaos je le ressens pas du tout négativement, je le ressens par contre comme un changement dans l'énergie, un changement dans ce qu'on ressent, dans les vibrations. Voilà, un changement. C'est votre vie là, elle est transformée, elle change et c'est grâce à une connexion sentimentale, connexion voilà passionnelle. C'est une aventure, une belle aventure en tout cas qui commence. On parle d'épanouissement complet de votre être. Hein. Là, c'est un épanouissement, c'est une rencontre, c'est une expérience, une aventure dans laquelle vous allez vous sentir bien, mais dans laquelle vous allez vous sentir complet, autant spirituellement qu'autant sexuellement, qu'autant voilà dans le partage. C'est complet. On parle d'une rencontre complète là. Bon, allez, on va voir un peu plus. On vous dit, hein, c'est fou parce que là, on nous dit, les Capricornes, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Il y a un arrêt du temps. Il y a comme un arrêt de temps. Voilà, vous voyez, en plus, on dit ça, il y a la neutralité. On vous dit que vous êtes là, vous rentrez avec sentimentalement, émotionnellement, avec une énergie nouvelle. C'est... vous avez beaucoup de 7 aussi. On peut dire que c'est une connexion qui est très spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de d'épanouissement complet. C'est qu'autant cette personne, elle peut vous ressembler spirituellement, psychologiquement, qu'autant dans sa façon d'être dans la vie, quoi. Allez, on continue avec les clés du destin pour vous. On a la régression. On a la fin d'un cycle, la fin d'un tourment, la fin d'une période de pause. C'est ce qu'on voyait hein, tout à l'heure, la fin d'une période sombre, d'une période où c'était en conflit. Voilà, où vous étiez en conflit. On vous dit,
Ne reculez pas si tu sais ta cause juste. Vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire en plus. La fin et attention à l'ego. C'est la fin, en fait, les Capricornes, on vous dit que là, c'est la fin, surtout, de relations anciennes. Vous voyez, on a amémente en plus derrière. C'est la fin de relations anciennes qui étaient basées sur l'ego, qui étaient basées sur le pouvoir, qui étaient basées sur un pouvoir de force, en fait. Et là, on vous dit que déjà, de un, dans votre vie, c'est la fin de la régression, c'est la fin du blocage, c'est la fin d'attente, de procrastination, c'est la fin. Et là, dans votre sentimental, on vous dit que c'est la fin de relations de lutte. Voilà, de relations de lutte, de relations de conflit, de relations d'ego. Là, ça va être, comment on peut vous dire ça? Fluide, voilà, c'est le mot. C'est que ça va être fluide. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Bien évidemment qu'il y a de la nouveauté. On vous le dit là, en plus, la nouveauté est en approche et elle aura mis du temps à venir parce que je pense qu'aussi, vous, les Capricornes, vous aviez quelque chose à régler au niveau de l'ego, justement, à ce qu'on disait, l'ego, le pouvoir ou les relations, où c'était des relations conditionnées et non inconditionnées. Vous voyez? Allez, on en prend une dernière et on ira creuser par la suite avec l'améthyste. Vous voyez, ce qu'on peut nous dire aussi, les Capricornes, c'est que dans ces relations dont on parlait, donc ces relations passées, je pense qu'avant, vous choisissiez aussi, sans le vouloir, inconsciemment, des personnes qui ont l'ascendant ou qui avaient en tout cas l'ascendant sur vous. C'est-à-dire, voilà, ouais, des personnes de pouvoir, des personnes d'emprise, des personnes avec un fort ego ou avec, vous voyez, un peu narcissique, quoi, tout simplement, ou un truc comme ça, on vous dit. Et là, en fait, cette personne qui arrive à vous, cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est totalement différent. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là, c'est complet. Mais c'est complet dans le sens aussi où cette personne-là, elle va vous accompagner. Vous voyez, et c'est la phrase qu'on avait tout à l'heure, hein, vous cheminez ensemble indéfiniment. C'est pas une personne qui va essayer de vous descendre, de vous ralentir ou de vous bloquer comme elles ont pu être vos anciennes relations. C'est que c'est une personne qui va justement faire le contraire, vous aider à avancer, vous aider à évoluer, vous remplir, vous remplir. Pas vous vider à l'inverse, vous remplir. Vous remplir de quoi? Vous remplir de douceur, quoi. Vous remplir de douceur. Et alors c'est fou parce qu'on a une image, mais on vous dit que cette personne, elle va vous faire éclore. Elle va vous épanouir. Et elle va faire que vous soyez encore plus épanoui. Vous voyez, on vous dit tu peux te détendre. Alors qu'avant, dans vos relations, c'était des relations tendues, relations de conflit, relations stressantes, relations où on était tout le temps comme ça. Vous voyez le moindre truc, tac, ça part au quart de tour. Là, non, c'est détendu. Tu vas pouvoir te détendre. Voilà, tu vas pouvoir te détendre. Et c'est pas quelqu'un, on vous dit, qui vous bercera d'illusions comme les autres personnes ont pu le faire. Alors que c'était que des illusions malsaines et puis pour vous faire rester dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Là, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin de ça. Voilà, elle n'aura pas besoin de vous voyez, l'ego tout à l'heure, de se gonfler, de paraître pour quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, on continue les Capricornes. On va creuser un peu plus maintenant avec l'améthyste. Allez, l'améthyste. La paix. Vous voyez, la paix. J'ouvre la porte à la poésie du vivant et à la magie du monde. Et surtout, moi, je dirais à la magie de l'amour. Allez, avec l'améthyste, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les Capricornes? Fin d'un cycle encore. Hein. Fin d'une période froide, fin d'une période creuse. Ah oui, la naissance qui tombe directement. La naissance, projet, nouveau projet.
Mouvement, changement aussi. Il y en a trop qui sont tombés. C'est la fin aussi, vous voyez ce qu'on vous dit? C'est la fin de relations éphémères ou pas durables. Vous voyez? Et elle est là, hein, la fin. C'est-à-dire qu'on vous dit que là, prépare-toi parce que déjà, c'est la fin aussi de ta solitude et c'est la fin, vous voyez, à l'attraction, la passion, la sexualité qu'on avait tout à l'heure. On te dit, là, les Capricornes, oui, tu as eu une période où les relations ne duraient pas, où les relations, voilà, c'était que des relations éphémères, c'était que des relations en bois, hein, on peut le dire. Là, c'est fini. Là, en fait, tu pars et tu vas partir sur une relation, j'allais dire longue durée, mais en tout cas solide. Voilà, solide. Et en fait, ça part aussi, les Capricornes, on vous dit que la personne elle-même est solide. Parce qu'on a beaucoup de détails sur cette personne. Et ces détails, ils sont beaux parce que, voilà, c'est pas, j'allais dire, c'est pas une personne en bois, quoi. Comme vous avez pu rencontrer, c'est une personne en qui vous allez pouvoir faire confiance. C'est une personne qui a de bonnes bases au niveau du sentimental, qui sait que on avance ensemble, on évolue ensemble, on partage ensemble et on se fait confiance ensemble. Mais d'abord, moi, je te donne confiance pour que toi, tu puisses après me donner ta confiance et puis, voilà, avancer. Vous voyez, c'est... Et tout à l'heure, c'est ça qu'on parlait. Il y a une différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Et là, vous passez d'un amour conditionné avant à un amour inconditionnel maintenant. Eh ben ouais, je t'aime et les communications. Donc, le cœur, là, le cœur qui reprend ses émotions. Et vous voyez ce qu'on nous dit? On nous dit que votre cœur qui était seul, là, que vous aviez enfermé, eh ben, il y a quelqu'un qui va le rejoindre. On vous dit encore ça. Protection divine. Donc, c'est le destin, là. Avec protection divine, on sent que cette histoire était destinée. Cette personne était destinée pour entrer dans votre vie. Après, oui, ça a mis un certain temps parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose à... Vous aviez quelque chose à faire. On a la famille. Alors, plus autre chose, mais c'est possible que au niveau de votre famille, on vous annonce une naissance. On vous annonce une naissance, on vous annonce ouais, une grossesse. Ouais, plutôt une grossesse qu'une naissance, à part si elle est déjà, voilà. Mais on peut vous l'annoncer. Alors par contre, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est une grossesse seule. En tout cas, vous voyez, on avait l'élévation. Hein. Donc votre vie sentimentale, là, les Capricornes, va passer à une étape supérieure. Va passer à un autre stade. Hein. On voyait que de toute façon, le chaos, là, pour moi, c'est changement, mais c'est gros changement, quoi. C'est un peu comme la tour dans le tarot. La tour, des fois, ben, c'est comme le chaos, on le voit négativement, parce qu'on sait que ça va bouger, on sait que ça va changer, mais là, c'est hyper positif. Vous voyez ce que vous aviez à guérir, on vous dit? Une blessure. Blessure du passé sur une relation qui a été éphémère. Mais sur lequel vous vous êtes énormément accroché et sur lequel il y a eu beaucoup de conflits. Je vous le répète parce qu'on le répète. Et c'était ça en fait qu'il fallait. Et tant que vous vous étiez pas séparés de ça, même si c'était pas physique avec la personne, c'était énergétique. Et tant que vous vous étiez pas séparés de ça, vous ne pouviez pas ouvrir la porte à autre chose. Et là, j'ai l'impression que vous l'avez fait. Donc ça y est, dans votre vie, ça se réouvre. Ça y est, dans votre vie, ça va changer les Capricornes. Ça y est, dans votre vie sentimentale, il va y avoir des projets. De nouveaux projets. Vous voyez ? C'était une blessure aussi par rapport à la tromperie, par rapport à l'adultère. Eh ouais. Alors par contre, là, les Capricornes, on peut vous dire que cette personne-là, dont justement vous avez fait le tri, dont justement vous êtes séparés, elle peut revenir à la communication. Parce que cette fois, on vous dit que c'est elle qui est blessée et elle est blessée. Elle est blessée de quelque chose, elle est blessée de la séparation où elle se rend compte en fait des blessures par rapport à la séparation.
elle peut revenir aussi à la communication. Et c'est fou, ce sera en même temps que vous rencontrerez l'autre personne, que l'ancienne personne revienne à la communication. Par contre, on vous dit attention, on a quand même la tromperie, on a la ruse, on a la malhonnêteté et on a le non. D'accord? Donc après, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais il y a une personne du passé qui revient à la communication et on vous dit non là. Non. Cette personne, elle t'a fait des blessures, d'accord? Ça, vous le saurez, hein. Et en plus, on voit toujours de la malhonnêteté, on voit toujours de la ruse. Voilà, on vous dit, et c'est fou, hein, ne tombe pas dans ton piège, ne tombe pas dans son piège, les Capricornes. Vous voyez? On vous dit que cette personne, elle a eu le temps de changer de direction, elle a eu le temps de revenir vers vous, elle a eu le temps et elle ne l'a pas fait. Et maintenant, on vous dit, c'est comme si on vous disait c'est trop tard, parce que c'est au moment où tu commenceras une relation d'amour inconditionnelle, comme on vous disait tout à l'heure, donc d'amour véritable, hein, elle est là, que l'autre personne, elle revient. Sauf que, voilà, ayez un bon raisonnement. Ayez un bon raisonnement. Ouais. Le karma, hein. Alors, peut-être que cette personne, elle est dans son karma. Je sais pas. Mais faites attention. Allez, on continue avec le chakra du cœur, les Capricornes. On a Dieu, la routine. Quand je vous dis que ça va changer de fou, et on a âme sœur spirituelle. Donc, une personne reliée dans tous les trucs, quoi. Âme sœur, flamme jumelle. Tout bouge maintenant. Le Capricorne. Franchement. Et ça va, communication hein, au départ. Et on nous dit rencontre par le travail. Alors effectivement, c'est soit vous la rencontrez grâce à votre professionnel, d'accord, ou soit grâce au travail en fait que vous avez effectué, qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'un appelle l'autre. Hop là. Et tout bouge maintenant. En fait, c'est fou parce que vous, on dirait que ça a bloqué pendant un certain temps. Et là, tout, chaos. N'oubliez pas, chaos. Chaos, changement, mais tout changement. Alors, est-ce que c'est tout qui va changer aussi? C'est possible, hein, mais ça va vous faire beaucoup de changements. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il y a bien des discussions, il y a bien des échanges. Et j'ai l'impression peut-être possible hein, que vous la connaissiez déjà grâce à votre pro. D'accord, et que vous allez faire des choses grâce à votre pro sur ce mois-ci et ça va déjà faire cette cohésion et après ça suivra par des communications. Ouais, ça suivra par des communications. Et ça, on vous dit bien, c'est parce que vous vous êtes éloigné. Vous avez quitté quelque chose énergétiquement ou réellement dans la matière, mais vous avez quitté quelque chose. Et on a, ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez ce que vous avez quitté? Une personne avec qui vous avez eu beaucoup d'espoir, que vous pensiez réellement que c'était destiné, que c'était votre vous, etc. Enfin, tout ce que j'ai dit depuis le départ. Mais c'était pas ça. Et en fait, vous en êtes aperçu. Vous êtes aperçu que la flamme, en fait, elle était que d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y avait rien. Et on vous répète, hein, rencontre par le travail hein, sur ce mois-ci. Hein. Ouais. Sortie. Rencontre par le travail et sortie. Donc, soit c'est en allant au travail, soit c'est en vous rendant dans, je sais pas, un entretien, un meeting, un rendez-vous. Mais c'est lors, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes dehors pour le travail que vous la rencontrez. Et voyez, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et tout à l'heure, on voyait que cette personne, elle sera différente de toutes les personnes en fait que vous avez rencontrées. Et vous, ça va vous faire bizarre. Ça va vous faire bizarre.
Et j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui bouge pour vous aussi à côté. Donc, pro, matériel, financier, il y a quelque chose qui bouge. De toute façon, on sent qu'il y a énormément de choses qui vont changer pour vous, les Capricornes. On a la fusion des sentiments, le partage des sentiments. C'est, vous voyez, on vous dit, c'est comme deux aimants qui se retrouvent. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur, mais c'est comme deux aimants qui se retrouvent. Il va y avoir cette attraction directement lorsque vous verrez cette personne. Tout à l'heure, on parlait de sexualité, on parlait de passion. Vous voyez, chouk, attiré comme deux aimants. On a une nouvelle rencontre proche. Ouh. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Matériel financier, changement positif sur le matériel financier. Et, voyez, une autre personne. Vous voyez pourquoi c'était pas possible? On a 3 boules, donc même chaque rencontre en fait que vous pouviez faire, les Capricornes, ça ne fonctionnait pas et ça n'aurait pas pu fonctionner parce qu'il y avait toujours une autre personne du passé, soit dans votre tête, soit dans votre cœur, soit énergétiquement, soit réellement présent dans votre vie, mais il y avait toujours une personne. Et en fait, vous coupez. Et là, ça laisse la place, au lieu de 3, à 2. Je sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir. Allez, on prend une dernière et puis après, on ira avec les anges de l'amour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, c'est fou parce que c'est ce que j'étais en train de voir, c'est que c'est une personne aussi qui vient de se séparer. C'est une personne qui, pareil, a dû se détacher d'une personne, a dû se détacher d'une énergie. Et on peut nous dire que c'est quand même assez récent. Vous voyez, c'est une personne qui a eu du mal, qui a eu une blessure. On peut dire qu'il y a eu la séparation depuis 5 mois. Mais voilà, c'est très récent. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est que cette personne, elle est telle qu'on vous l'a dit, d'accord? Telle que on la ressent. Mais elle a souffert, cette personne. C'est-à-dire qu'en face, c'est un peu comme vous. C'est-à-dire qu'en face, elle a morflé. Voilà, elle a morflé. Donc, il y aura sûrement un petit temps d'adaptation. Ouais. Et en fait, on nous dit c'est un peu comme vous. Sauf que vous, j'ai l'impression que vous avez eu plus de temps pour vous remettre, pour reprendre de l'énergie, pour avancer, pour travailler, pour régler, vous voyez, matériel, etc. Là, cette personne, c'est un peu plus récent. Donc, c'est un peu plus frais, cette blessure. On vous dit pas que... Comment vous dire ça? Bref. Vous voyez, on a l'engagement. Allez, on y va. Je n'avais pas posé ma question. Allez, on y va. Capricorne, pour vous, vous méritez l'amour. Bien évidemment, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On a fait un effort. Le grand amour vaut bien ouh là là. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est choupi parce que on dirait, il y en a 40 qui sont, on dirait, en fait, on vous voit comme 2 enfants. Et on vous dit qu'à partir du moment où en fait vous allez faire cette rencontre, que vous allez voir cette personne, vous voyez que là, ça va faire sting. Vous voyez? On vous dit c'est comme si vous allez jeter la flèche sur cette personne. C'est que vous allez jeter votre cœur, tout simplement. Et cette personne, c'est pareil. C'est comme si vous alliez, la marquer. C'est fou. Et en fait, c'est choupinou parce qu'on vous dit que ça va commencer, mais tout doucement. Tout doucement. C'est-à-dire que avant cette passion, cette sexualité qu'on voyait, parce qu'on voit beaucoup, hein, et il y a l'étape ado, vous savez, où on a les papillons, où on se fait des petits bisous, c'est tout choupi, mais vous allez passer par cette étape, et après, bing, c'est parti. Mais on vous dit, c'est beau,
C'est beau parce qu'à partir de ce moment-là, ce moment où vous allez vous voir, vous allez partager, alors soit professionnel, soit par rapport à une sortie professionnelle ou, vous voyez, ben vous allez rester dans la mémoire de l'un de l'autre. Vous allez être marqués l'un et l'autre. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, voilà, il y a ce rendez-vous-là qui est important. Vous allez vous marquer. Et en fait, c'est comme si vous alliez attendre ce premier message. Ce que j'entends quand on dit cela vaut la peine d'attendre, c'est qu'on voit qu'il y avait des échanges par message, etc. Bien évidemment, il y a les étapes à passer. Et en fait, c'est comme si vous alliez être comme un enfant qui attend le premier message, qui attend un message. En tout cas, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est en train de se mettre en place, les Capricornes. Nouvel amour. Ben, qu'est-ce que je peux dire de plus? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et vous voyez, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est carrément, enfin, ça va changer de style. Mais vous allez voir que vous allez kiffer, les Capricornes, je vous jure. Vous allez kiffer. Vous voyez, et le respect de vous-même vous rend plus attirant parce qu'il y a eu ce changement en vous. Mais on le sent. On sent la différence entre avant et maintenant. On vous dit là, c'est un débordement d'émotions. C'est une vague d'émotions. Mais en fait, c'est pas attendu, quoi. C'est pas attendu. Et vous voyez, ce qui peut être surprenant, les Capricornes, c'est qu'on vous dit, euh, je sens, je sais pas, mais je sens qu'il y a des Capricornes, que c'est eux, c'est vous. Vous voyez, à partir du moment où il y aura ce premier message que vous attendez, c'est vous qui, par la suite, allez prendre les devants. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait que vous alliez lancer la flèche. C'est vous qui allez toucher le cœur. Je vous jure. Vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc oui, il y a des échanges, on apprend à se connaître, on partage. Et laissez partir votre ex. Vous voyez, donc il y a bien pour moi un ex qui revient, un ex qui communique, et on vous dit attention, gardez l'esprit, voilà, ouvert, gardez l'esprit vif, d'accord? Parce qu'il risque, lui, on vous dit de pourrir votre énergie carrément. Allez, on en prend une dernière. Hop, enfant, 2 enfants. Vous allez être comme 2 enfants. C'est fou. Comme deux enfants, quoi. Ok, allez, on termine les Capricornes pour vous. Avec une petite carte du petit oracle du tarot. Je sais pas pourquoi, en fait, depuis tout à l'heure, on me montre des chiens. Mais j'essaie de comprendre le message, mais je l'ai pas. Soit c'est quelqu'un en lisant avec des chiens, soit vous avez un chien, soit c'est un chien qui va faire votre rencontre, je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Ah, mais oui, et aussi le chien, c'est le symbole de la fidélité. De la fidélité, ouais. On a le 4 de bâton, l'engagement. Allez les Capricornes, hop là. Le 2 de coupe, le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu vraiment prête à donner et à recevoir? C'est magnifique. Ah, le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. C'est trop beau. Allez, une petite dernière pour vous les Capricornes. Hop là. La reine d'épée.
Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Vous voyez, c'est qu'on vous dit là tout simplement que vous avez plusieurs tours en fait à votre arc. C'est que ça, et mais moi j'en reviens à la flèche que vous allez lancer en fait. Ah ouais, ouais, ouais. L'intelligence, vous allez faire preuve d'intelligence. Et c'est ça, vous voyez, c'est qu'à partir du moment où vous allez recevoir le premier message, c'est vous qui allez vous lancer. Je suis prête à mettre ma main à couper et on a le battleur juste derrière le commencement. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui me mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste et le soleil derrière. Et bien voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.